Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'un nouveau jeu qui vient d'entrer dans ma collection, que j'ai découvert sur internet et qui m'a beaucoup plu pour son côté totalement décalé, mais aussi la beauté de ses cartes, de ses illustrations et tout le fini qu'il y a autour. Je me suis dit que ça serait un beau jeu à avoir dans ma collection et en plus le thème est assez original, donc il ne plaira peut-être pas à tout le monde, hein, mais vous allez voir que c'est quand même assez original. Alors je vais le découvrir avec vous parce que j'ai découvert les cartes sur internet, mais je l'ai reçu la veille de ou le jour J, je sais plus, de la Saint-Valentin, et comme j'ai reçu en cadeau le Final Rose, ça fait que celui-ci je le découvre avec vous. Hop. Donc il est encore emballé. Donc lui, je l'ai fait venir des États-Unis. Donc j'ai payé. Alors je n'ai pas payé de frais de port. Alors ça, je suis contente. Il était dans la boîte aux lettres. J'étais absente et je n'ai pas payé de frais de port. Pas de frais de port, de frais de douane. Je n'ai pas payé de frais de douane. Bon, des frais de port, ça bien sûr si j'en ai payé. Hein. Je suis passée directement sur leur site. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et vous voyez ce que j'ai craqué hein, pour tous ces petits détails. Vraiment, c'est très spectaculaire, je trouve. En plus, il y a cette couleur violette. On a la carte de la tour en carte de présentation. C'est très rare que ce soit cette carte qui soit choisie en carte sur le coffret. Et ça veut tout dire parce qu'en fait, ici, on est dans une atmosphère post-apocalyptique, cyberpunk pour ceux qui connaissent le jeu vidéo ou qui connaissent un petit peu l'ambiance. Donc voilà, c'est assez spectaculaire. Et j'ai eu dans la boîte, sans explication, cette carte supplémentaire. Donc on verra si c'est une carte en plus, une autre carte, une nouvelle carte. On verra ça. On verra ça après. Donc je vais ouvrir avec vous le boîtier. Alors donc voilà, finition, c'est spectaculaire. Regardez tous les détails qu'il y a même à l'intérieur de la boîte. C'est un vrai bijou. Hein. Ouais. Donc ce jeu n'est pas sur le site du Salon des Arcanes. Je pense que peut-être ça serait une bonne idée pour ceux qui n'aiment pas commander à l'étranger. Ça vous ferait aussi peut-être gagner 10, 15 ou 20 euros. Donc c'est un beau boîtier, hein, vraiment les détails. Donc j'observe avec vous. Hein. Ouais, franchement, chapeau. C'est magnifique. Il est vraiment très beau. Donc on a un guidebook. Ok. C'est toujours intéressant pour avoir le point de vue de l'artiste sur les représentations. Oh, on n'a pas de tranche métallisée. Quel dommage. On a du métallisé partout. Regardez, on n'en a pas sur les tranches. Bon, dommage. Mais on en a sur les cartes. Ouais, et sur le dos. Bon, très joli. Dommage, hein, parce que bon, moi personnellement, mais ça c'est un avis personnel, hein, je sais que c'est pas forcément ce qui compte. Moi je vous ai dit, je l'ai acheté comme jeu de collection, donc forcément ça tend à un jeu, voilà, exceptionnel, parfait, etc. Voilà, c'est pas le jeu que j'ai utilisé le plus, hein, forcément, ou que j'ai utilisé tous les jours, je ne pense pas, ou alors juste pendant un certain temps. Donc on s'attend, enfin moi je m'attends toujours à avoir ici des tranches métallisées, forcément. Parce que bah, ça fait vraiment bijou précieux et puis c'est surtout ça fait fini. Moi un jeu de collection à plus de 50 euros quand les tranches sont neutres, pour moi c'est personnel, c'est un avis personnel, ça fait jeu qui n'est pas fini, quoi, qui n'est pas terminé. Mais bon, c'est un détail, mais bon, au prix on paye, d'ailleurs je ne sais même plus le prix que je l'ai payé et j'ai pas la facture sous les yeux, mais bon avec la livraison je pense que ça doit tourner autour des 70. Donc voilà, on va passer en vue les cartes et les illustrations. Donc ici on a ce petit chat robot, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur,
le hiérophant, les amoureux. Donc là, on est sur un jeu donc type Rider-Waite-Smith avec voilà, les majeurs qui correspondent et puis les mineurs qui vont être illustrés par des scènes de vie et pas uniquement par des symboles. Donc, vous voyez, on est dans des couleurs violette, rose. Donc ça me plaît beaucoup. Vous voyez beaucoup de robots, de moitié humain, moitié robot. C'est très, voilà, la carte de la tour. On la reconnaît très très bien. Donc un jeu asiatique, mais écoutez, moi je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté en Asie, il vient des États-Unis, hein, je crois. Parce que c'était marqué États-Unis sur le colis. Donc non, non, il vient des États-Unis. Je vais essayer de vous trouver tout de suite le nom des créateurs. Cyberpunk Fantasy Tarot Deck. Eldritch, donc intro avec un... Ok. Je pense que ça doit être un collectif. Donc là, on nous explique l'organisation du jeu. Donc ça, oui, ok. Donc je me demande si... Bah, écoutez, je ne sais pas. Donc ici, on a des symboles. Donc, et leur correspondance. Bah, écoutez, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, moi, il vient des États-Unis parce que sur la boîte, c'était marqué provenance États-Unis. Il n'y a pas d'Asie. Il n'y a pas de Hong Kong, contrairement à d'autres jeux que j'ai, ou de Thaïlande ou autre. Donc ici, on a la lune. Ensuite, on a le soleil. Oh, c'est magnifique quand même. Le jugement. Le monde. Oh, elle est jolie. On a cette fleur ici. Connue. Magnifique. Et ici, on est donc sur les bâtons. Oh là là, il est très beau. Très beau. Bon, après, voilà, il y a les masques, tout ça, ça peut faire un petit peu peur. On a des créatures quand même assez spéciales. Bon. Mi-homme, mi-machine, mi-homme, mi-bête, bête-machine, un petit peu tout mélangé. Mais j'aime beaucoup. Oh, l'as, oh là là, l'as de coupe. Oh, il est beau. Les as sont magnifiques et justement, ça fait partie des cartes que je repère quand je découvre un jeu. Ce sont les cartes qui comptent, on va dire. Ouais. Très parlant. Page de potions, cavalier de potions, coupe. Reine de coupe, montrez-moi la reine de coupe. Oh, elle est très jolie. Du bleu, du violet, j'adore. Ensuite, on a le roi de coupe. Ensuite, on a l'as d'épée. Magnifique as d'épée. 2 d'épée, 3 d'épée. C'est une carte qui compte aussi, le 3 d'épée. Alors, c'est un jeu que je ne regrette pas du tout d'avoir. Je crois que Yéna doit l'avoir. Je crois qu'elle l'a déjà utilisé sur sa chaîne. Mais j'avais peut-être pas capté en fait. Et là, c'est en regardant une américaine qui montrait ses coups de cœur 2023 que j'ai redécouvert ou découvert ce jeu. Écoutez, je me souviens plus si je l'ai découvert avant ou pas. Attendez, j'ai pas regardé l'as de denier, l'as de pentacle. Ouais, il est beau. Il est beau, mais c'est pas celui qui me... Ah, celui-là, par contre, le 2. Le 2 est magnifique.
On respecte ça, voilà. L'image de base est quand même très bien respectée. On n'est pas trop perdu, on va dire, avec ce jeu. Même s'il y a quand même des libertés qui sont prises, on reste quand même... Voilà. En tout cas, sur certaines cartes, on reconnaît quand même parfaitement bien la signification. Regardez-moi ici, c'est magnifique. Donc voilà. Donc bah écoutez, si vous aimez cette ambiance cyberpunk, post-apocalyptique, voilà, très branché sur tout ce qui est informatique, innovation, mais totalement fantasy, bah écoutez, ce jeu, bah il vaut le coup. En tout cas, je suis très contente de l'avoir acquis cette année et de pouvoir l'avoir dans ma collection parce que je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup. Donc il s'appelle le Eldritch Overlord. Donc très très beau, belle finition. Voilà, donc on va peut-être quand même tirer les cartes, même si j'ai pas encore fait mon réel sur Instagram. C'est pas grave, je les montrerai comme ça en allant. Je les remettrai pas dans l'ordre. En tout cas, le dos est très très beau quand on brasse comme ça. Très stylé. On n'a pas regardé si pour le 4... bah non, 4 de plan. On n'avait pas de plan. Il n'y avait pas de carte... Bah non. En fait, c'est une carte bonus. En fait, c'est une carte bonus. Ouais. C'est une carte de bonus, tout simplement. Peut-être une carte chance ou... Ah, bah, 24. Pourquoi 24 ici? Aucune idée. Ou alors... Bah non, c'est même pas le même dos. Ah, c'était peut-être une carte de découverte d'un autre de leur jeu. J'ai compris. Bon, bah, les illustrations sont jolies. À voir. Il n'est peut-être pas encore arrivé, parce que s'il ne me dit rien, ce jeu. C'est un jeu qui va arriver en 2024. Bon, alors, que ce jeu va-t-il m'apporter de plus par rapport aux autres? Ou qu'est-ce qu'il va m'apporter, tout simplement, dans ma pratique de la cartomancie? Qu'est-ce que ce jeu va m'apporter dans la pratique de la cartomancie? Alors, on a le 5 de denier. Donc ici, on est un petit peu mis de côté. On est en dehors du reste du groupe. On est un petit peu... voilà, on est un petit peu à part. Donc je pense que ce jeu, il se représente un peu comme ça. C'est un peu un jeu à part. Un peu un jeu, voilà, qui n'entre pas dans les règles, dans le moule, dans les règles des jeux classiques, on va dire, qui est vraiment à part, qui est peut-être sous-estimé. Je crois que je l'avais vu dans les jeux sous-estimés d'ailleurs. Un jeu un peu sous-estimé, en tout cas moins représenté peut-être aussi sur les réseaux. Qui sait, peut-être. Ensuite, en deuxième carte, oh là, une de mes cartes préférées. Donc, beaucoup d'émotions, de la nouveauté. On va travailler sur les sentiments, sur les émotions. Et en poids, on a le 9 de coupe. Donc, on est encore dans les coupes. On a 2 cartes de coupe. Donc, beaucoup pour travailler sur les émotions. Je pense les émotions, vous savez, qui sont liées un petit peu à notre mode de vie, à notre mode de consommation. Regardez ici. Ou liées à notre façon de travailler, de vivre. On est aussi dans, voilà, dans tout ce qui va être IA, informatique. Et dans tout ça, il y a les émotions qui sont un peu mis de côté. Vous voyez, et peut-être que ce jeu, qui est pourtant totalement fantasy cyberpunk, et finalement, il va peut-être nous permettre de remettre les sentiments et les émotions au centre des choses. Pourquoi pas? Ça serait bien, ça serait même d'ailleurs assez ironique, du coup, qu'un jeu sur cyberpunk et sur ce milieu assez futuriste, avec beaucoup de place liée à l'IA et tout ça, nous parle des émotions, ça serait top. Moi, je sens bien ça, en fait. On a cercle des fées ici.
potions à vendre. Ouais. Donc voilà comment j'interprète ces 3 cartes. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu, si vous l'avez déjà rencontré sur internet ou sur Instagram, s'il vous dit quelque chose, et si s'il vous plaît, s'il vous intéresse. En tout cas, moi je trouvais qu'il était intéressant et surtout très 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 beau, et qu'il avait toute sa place dans ma cartothèque. Vous savez que maintenant je sélectionne de façon extrêmement précise les jeux qui rentrent. Je ne fais plus rentrer n'importe quel jeu comme ça, sans réfléchir. Et il faut vraiment que les jeux qui rentrent m'apportent quelque chose, une plus-value dans ma collection. Et ce jeu-là, je pense qu'il y a toute sa place. Bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc, je vous tiens au courant sur ce jeu-là, qui, je pense, va être un futur jeu. Des grandes chances. Et on se dit à bientôt. Bisous, bisous.